Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir par ces paroles qu'on vient d'entendre? Dieu nous parle. Il faut avoir l'oreille de la foi, que ça entre dans notre cœur, la parole de Dieu. Alors, nous savons que les paroles de Dieu sont esprit et elles sont vie. Ce qu'on voit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 63. Ce que je vous ai dit, c'est son l'esprit et la vie. Et puis Jésus, il a parlé avec ses disciples avant de monter au ciel. Allez enseigner au monde entier. N'ayez pas peur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit aux disciples. C'est vrai. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est l'esprit. Si nous croyons que Jésus vient vivre dans notre cœur, dans notre âme, par la Eucharistie, si nous pensons que quand nous lisons, quand nous écoutons, nous méditons la parole de Dieu, que Dieu nous parle, ça va changer notre vie. Parce qu'il faut sentir la présence de Dieu en nous, la présence de Jésus en nous, qui vient par la communion. Est-ce que nous croyons que vraiment nous recevons Jésus par la communion, ou c'est une routine seulement? Si nous pensons que Jésus vient dans nos cœurs, il est avec nous, il faut l'amener. Il faut lui montrer le visage de Jésus en nous. Dieu est amour. La miséricorde de Dieu, comme Jésus nous demande. Nous devrons les tabernacles vivants de Jésus, comme la Vierge Marie qui a donné Jésus au monde. C'est aujourd'hui Jésus nous demande, il nous appelle, montrer son visage par notre vie quotidienne, par nos paroles, par nos gestes, par nos attitudes, par notre vie. Il faut toujours conscient de la présence de Dieu en nous. Dieu, il voit, il nous écoute. Alors il nous appelle. Venez à moi, vous tous qui peinez sous les fardeaux, et moi je vous soulagerai. Alors, il faut mettre ou déposer nos fardeaux, nos misères dans les mains de notre Seigneur par notre chère mère, la Vierge Marie, qui est très proche à nous. Il faut avoir une foi authentique à vivre comme les témoins, comme les apôtres,
comme les saints, les martyrs, comme les bienheureux, bienheureuses de Dieu. Il faut montrer la joie grâce à la présence de Jésus en nous. Nous pouvons donner l'espoir au monde qui a besoin de cet amour, qui a besoin de cette miséricorde de Dieu par notre vie. Les paroles de Dieu nous transforment. C'est ça qu'on a entendu ce soir dans les premières lectures. Revenez au Seigneur, enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Accepte les bons. Éliminez tous les mal. Ce n'est pas pour nous. Mais il y a les démons. Le Satan qui est là. Il ne sera pas content de nous voir vivre en frères et sœurs. C'est lui qui vient nous diviser, nous déranger notre vie. Il faut vivre comme les saints. Parce que nous sommes appelés à la sainteté. Il faut sanctifier notre vie par la prière quotidienne. Dans nos familles, il faut trouver un temps. Parce que Jésus a dit, s'il y a 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom, je serai au milieu de vous. Alors mettons une petite chapelle dans notre maison. Parce que Dieu il viendra, Jésus viendra quand nous prions ensemble avec nos enfants. Et puis faire le chapelet, prier avec la Vierge Marie, le rosaire. Parce que c'est l'arme forte. On peut l'utiliser contre toute tentation. Mais il faut l'avoir de cette foi. On n'a pas besoin ce soir à faire le chapelet sur la route, dans le métro, dans la voiture, sur le chemin. On peut toujours penser et puis on peut faire le chapelet. On ne prie pas comme à Vierge Marie, mais on prie avec elle. C'est ça. Elle nous donne le choix. Comme ça, il faut utiliser les grâces qu'on a reçues. Comme elle. Si on arrive à partager cette grâce comme elle en a fait, nous trouverons le choix. Quand on rencontre une autre personne, il faut penser, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mes parents, c'est mes enfants. Aimer les uns les autres comme Jésus nous demande. Alors, le scribe, il a demandé, quel est le premier de tous les commandements? Au lieu de donner une longue liste de prescriptions que les Juifs devaient observer, Jésus, qui n'est pas venu pour abolir les lois données à Moïse, mais pour accomplir, résume cette loi en 2 commandements. Aimer le Seigneur, Dieu qui est l'unique Seigneur. Et en même temps, aimer les prochains comme soi-même. Bien sûr, je sais que je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Mais dans cette façon d'aimer, c'est inclure mon prochain. Jésus nous a dit que ce que nous faisons à notre prochain, c'est toi que nous faisons. Premier commandement, c'est d'aimer ton Créateur et ton Sauveur. Le terme premier ne correspond pas à une numérotation, mais
a une priorité, a une importance absolue. Il doit être le premier, le seul motif sur lequel fonder mon comportement de chaque instant. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais le cœur avec lequel je l'ai fait. Pour Dieu, il faut être avant d'agir. Toutes mes pensées, mes actions et mes attitudes n'est pour que refléter cet amour pour celui auquel je dois tout et qui me donne tout. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Quand je cherche à savoir ce que je dois faire, comment je dois le faire et pourquoi, il est évident que la réponse dépend de la pureté de mon cœur, de la sincérité de mon désir, du attachement vis-à-vis de moi-même et de mes intérêts personnels. Cette loi, elle est écrite dans mon cœur, au plus profond de moi-même. Elle doit s'imposer à moi. Dieu ne nous demande pas de réaliser des choses compliquées. À travers nos gestes, on puisse lire le fond de mon cœur. L'essentiel n'est pas écrit dans son texte, mais dans son cœur. Alors, pensons que Dieu est avec nous. Bientôt, on va célébrer les mystères de fête de Pâques. Pensons les souffrances de Jésus, sa mort, sa résurrection. Il nous donnera sa paix. La paix soit avec vous. Il a dit aux disciples, on doit avoir cette paix de Jésus qui nous donne chaque jour par l'Eucharistie. Les joies du Seigneur. Vivons en frères, en sœurs, avec beaucoup d'amour. Si nous aimons les uns les autres comme Jésus nous demande, nous pouvons trouver les joies comme les disciples de Jésus. Nous sommes les missionnaires, nous tous. Ce n'est pas les prêtres ou les évêques ou les religieux, religieuses. Nous tous, comme baptisés, nous sommes appelés d'être missionnaires. Partout, n'importe où. Pas besoin de venir à Madagascar, loin. Je suis missionnaire à Madagascar depuis 30 ans. J'ai appris les langues françaises tout d'abord d'avant d'aller à Madagascar, 85-86, à la Catou. Et puis j'allais arriver là-bas à Madagascar, appris les langues malgaches. Pourquoi? À cause de mon amour pour mon Dieu qui m'aime, qui m'appelait. Je n'ai jamais pensé d'être un missionnaire là-bas. Jamais pensé d'être un évêque. C'est Dieu qui a appelé. Jésus nous a appelés. Alors il faut avoir un cœur. Donc, je vous souhaite bonne fête. Aussi, le carême, le temps de grâce pour nous tous. Vivons avec beaucoup de joie, avec la paix du Seigneur qui demeure dans notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,